début de semaine, je vous ai tiré une carte et celle qui est sortie, c'est celle-là. Le pouvoir de grandir et d'être autonome. Donc, je les ai tirés dans la voie sacrée du corps, comme d'habitude. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent. Alors, le pouvoir de grandir et d'être autonome. Coupure du cordon ombilical, initiation, affirmation de soi et autonomie. Beaucoup de personnes ont besoin de ça, moi y compris. Alors, permets-toi de couper le cordon ombilical maternel et de faire confiance au divin féminin sacré. Entre dans chacun des passages initiatiques que la déesse te propose pour t'épanouir dans ta féminité. Permets-toi de naître, de grandir, de sortir de l'enfance, de couper le cordon ombilical psychique avec ta mère et de faire confiance au divin féminin sacré qui te guide et te protège sur la voie sacrée du corps. Apprends à être une mère idéale et un père idéal pour répondre à tes besoins et devenir autonome. Tu seras plus en forme, en santé, libre, autonome et fier pour oser être qui tu es et être bien dans ton corps de femme. Pour grandir, il est nécessaire d'accepter de vivre les passages initiatiques de sa féminité, de sortir de l'enfance et d'apprendre à devenir une femme épanouie. C'est le rôle du père d'aider à sa fille de se détacher de sa mère en coupant le cordon ombilical psychique qui les relie entre elles, afin qu'elle puisse devenir une femme autonome et indépendante qui répond elle-même à ses propres besoins. La jeune fille devient alors la gardienne de son corps et veille à sa santé, à son bien-être et à son équilibre. Donc, action du jour. Aujourd'hui, je m'engage à répondre à un besoin particulier de mon corps. Respirer, boire, manger, éliminer, dormir, bouger, me relaxer, jouer. Je remercie ceux qui, dans mon enfance, ont répondu à mes besoins et m'ont appris à être autonome et indépendante, que ce soit mes parents ou d'autres personnes ressources. Alors, affirmation. Alors, je choisis d'être une femme autonome, indépendante et libre, de répondre à mes propres besoins. J'ose grandir et traverser les passages initiatiques de la naissance à ma féminité pour devenir une femme épanouie. Effectivement, ça c'est un grand sujet, l'épanouissement de la femme et comment accueillir et vivre son féminin, en tout cas l'entièreté de sa féminité au quotidien. Hein. Et donc effectivement, cette carte me fait penser justement à l'archétype de Perséphone qui représente l'éternelle jeune fille. Donc, dans les déesses archétypales, donc c'est un modèle qui nous permet de comprendre un peu nos comportements, une des déesses s'appelle Perséphone. Donc, elle représente l'éternelle jeune fille, la jeune fille qui manque de confiance en elle et qui n'a pas réussi à couper le cordon ombilical avec sa mère qui est Déméter. Alors, cette éternelle jeune fille représente en fait notre capacité à ne pas nous assumer totalement et à ne pas assumer totalement nos décisions. C'est-à-dire quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on est trop soucieux de ce que notre famille va penser, de ce que nos parents vont penser de nous, etc. Et qu'on n'ose pas prendre des décisions pour aller de l'avant et créer notre mission d'âme, notre mission de vie, eh bien c'est ce côté Perséphone qui s'exprime en nous. Et donc, couper le cordon ombilical avec des ressources que l'on perçoit absolument nécessaires et vitales, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est parfaitement sain de se nourrir des expériences que l'on a, d'être nourri par sa famille, par les aventures que l'on reçoit, ses aventures familiales, dans notre société, etc., dans son environnement. Mais ça devient dysfonctionnel quand on considère que, en fait, quand cela nous empêche de nous réaliser et de réaliser les projets que nous souhaitons véritablement. Il ne s'agit pas d'être totalement, de vivre en ermite et de ne pas avoir de sentiments ou de relations avec les autres, mais de se rendre compte qu'en fait, le pouvoir, il est en nous et la connaissance, elle est en nous. Prendre nos décisions, savoir quelle direction on veut donner à sa vie, c'est en nous. Donc, se tourner vers l'intérieur pour chercher la réponse en soi, au lieu de toujours les chercher à l'extérieur et d'être sans arrêt préoccupé par ce que la société, la famille, tous ces cordons ombilicaux, pardon, que l'on a branchés un petit peu partout. Et on se dit, si on n'a pas ça, si on n'a pas ces ressources-là dans la vie, on ne sera pas épanoui. Et quelque part, oui, on a besoin de sa famille pour être épanoui. Oui, on est dans une société où il faut être en relation. C'est même important de réseauter et d'être en relation. Mais à un moment, il faut pouvoir revenir à l'intérieur. Et c'est ce voyage que nous propose en fait Perséphone, en tout cas l'archétype de Perséphone, parce que Perséphone, c'est la déesse du monde souterrain. Donc elle a été enlevée et épousée par Hadès.
et c'est la déesse du monde souterrain et elle ressort au printemps. Donc c'est aussi la déesse du printemps et du renouveau. Et c'est ce que nous propose l'archétype de Perséphone, c'est de rentrer sous terre, entre guillemets, rentrer dans notre ombre, aller voir ce qui se passe dans notre ego, pour en ressortir au printemps grandi. Et donc ça veut dire par-delà les obstacles, par-delà les problèmes de la vie, comment rentrer dans cette ombre, faire face aux, aux situations, faire face aux douleurs et qu'on a voulu éviter, rentrer dans cette peine, aller regarder d'où vient cette peine physique, psychique, rentrer dans cette ombre pour pouvoir en ressortir au printemps grandi et être des femmes épanouies. Et donc c'est tout un travail, parfois c'est un travail de plusieurs années, peut-être même d'une vie, mais en tout cas, c'est un travail nécessaire pour pouvoir être épanoui et notamment sortir de ce rôle d'éternelle jeune fille, hein, engluée dans les besoins de sa mère, les besoins d'une société, les besoins d'une famille, pour être épanouie et s'assumer en tant que femme totalement. Ok, donc c'est ce que je voulais vous dire en ce début de semaine. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Bye bye.